Moi, quand je croise une femme dans la rue qui porte un sac à main, elle veut. Un sac à main, elle veut. 10 sur 10, la meuf de Papacito. Ouais. 10 sur 10, mais que parce qu'elle est là. Oh, le OBS qui va cracher avec les photos des pieds de Thaïs. Je pense qu'on va faire le live comme ça, du coup. Dans ma bouche. Mais les tiens à côté. Je ferai pas le focus dessus. Tu ne branleras pas, mec. Dommage, tu zoomes pas assez sur l'orteil. Il suffit de demander, hein. Oh non, ils sont dégueux, ces yep. Non, j'avais mal vu. Oh non. Les amis, comment est-ce que est-ce que cette scène est pas magnifique? Est-ce que le live n'a pas level up en une semaine comme aucun live n'a jamais level up? En termes de scène, qualité, de quantité, de tout. Je suis le meilleur streamer Twitch de France et je baise. J'ai les pieds sur le bureau quand je stream. Ah, c'est dégueulasse. Je vais vous expliquer comment ça va se dérouler. Et avant tout, je suis venu là pour honorer. Mais je suis aussi venu pour sanctionner. Enculé, va. On va se foutre de la gueule de beaucoup de gens. Ce live va me créer beaucoup de problèmes, mais c'est pour me faire plaisir. Je vis pour ça. Je vis pour le drama, pour le sang, vous aussi, hein, bande de salopes. Donc dans ce live, les gars, l'important, ça va être que vous participiez. On va prendre chacun de ces youtubeurs de droite que je déteste pour la plupart, que je méprise, que j'aime bien aussi. Vous allez m'en proposer également quand on aura fini, parce que forcément j'en aurais oublié. Donc, et vous allez noter à chaque fois. Il y a plusieurs catégories, je vais vous les présenter. J'ai préparé le truc. Il y a un petit background. Attends, il y a un mec qui a envoyé Wikifit. Peut-être qu'on a ses pieds en meilleure qualité. Les gars, alerte. Les pieds de Marion Maréchal. Oh, cliquez pas sur le lien dans le chat. Ne cliquez vraiment pas sur le lien. Le mec qui a mis ça, je vais te bannir. C'est faux, je te mets modo. Ouais, vous me cassez les couilles. Vous êtes bon qu'à ça. Oh, ouais, on va faire ça comme il faut. Elle veut, hein. On va prendre différentes personnalités de droite. Donc moi j'ai des dossiers sur eux. Je les connais pour la plupart, donc je vais pouvoir vous donner mon avis personnel. Vous avez donné le vôtre, je vais le mépriser, je vous ai expliqué que le mien est meilleur. Mais avant ça, est-ce qu'on s'écouterait pas finalement le nouveau titre de Cro-Blanc et ses rappeurs racistes pétés? Donc je vous présente La jeunesse s'emmerde le Front Populaire, feat Cro-Blanc, Sirius, l'Armoricain, Kiba et Reyes. J'aime le bon rap, j'écoute du Caballero, tu vois, j'écoute du Tif, j'écoute les anciens albums de Bébé Jacques, j'aime le nouveau rap, la nouvelle scène, je suis le rap depuis très longtemps, j'ai une grosse culture de rap français. Donc on va écouter ce petit morceau. Et il y aura un espace Cro-Blanc spécial, vous inquiétez pas, on va parler de lui, j'ai pas mal de choses à vous dire que j'ai jamais dites au final. Il y aura du sang, hein, voilà. Une note, hein, n'hésitez pas à noter le chat, à me donner vos ressentis, c'est important. J'ai juste envie d'aller dans une manif LGBT après ça. Et pour une fois, pas pour les frapper. Hein. Oh, le chat, attends, je vois des dingueries. C'est pour ça qu'il y a la moitié de la jeunesse qui vote Front Populaire. C'est pour ça, oui. On leur donne de gros ulcères car on est tout près de le faire. Il a fait rimer ulcère et populaire. En fait, la rime, il y a les syllabes, ils sont les mêmes. Tu l'as? On va le faire. Le RN au pouvoir, on est sauvés. Ta gueule. Ah! Oh, the Pourquoi je fais mon pic de viewer quand je fais ça? Alors j'ai préparé les catégories parce que j'ai fait ça bien. Je vais vous dire des trucs que j'ai envie de dire depuis des piges quand je faisais partie de ces fils de pute et que je pouvais pas trop dire malgré tout ce que j'ai dit. Mais là j'en ai plus rien à foutre. Concrètement je baise à peu près tous les gens. J'ai dit à peu près, pas tous, mais à peu près tous les gens qui est ici. Pas lui, il faut que je lui suce la bite à lui. la sponsor Alex Studio elle va pas se faire toute seule. Hein, voilà. On va commencer par Sofzilog quand j'étais le plus grand no-name de la planète. Vraiment, il n'y avait aucune raison de me donner l'heure. C'est le premier gars avec El Pueblo, paix à son âme, qui m'a donné un peu de force, qui a regardé ce que je faisais, qui m'a donné un avis. Et leur travail, pour l'époque, c'était bien. C'était encore dans la phase de YouTube où les gens ne savaient pas trop ce que c'était la droite. Fallait expliquer les fondements. Il a parlé de choses. Pas tout le monde aurait le courage de parler. Hein, les de Telford, plein d'affaires de machin criminalité en Angleterre. Et je sais qu'il se penchait sur d'autres sujets très glissants. Donc c'est un gars pour qui j'ai beaucoup d'estime. Pour son travail, je pense que sa pensée même aurait évolué s'il était encore... Attends, mais les deux gars qui ont regardé ma chaîne en premier sont morts. Sofzilog et El Pueblo, de ce qu'on sait, les deux sont morts. Donc paix à leur homme déjà, mais bizarre.
Bizarre. Il me semble qu'il est cané. Force à lui. Mais El Pueblo et lui. Bizarre. Étrange. Hein voilà. Oh, comme c'est bizarre. Étrange. Bon, en tout cas, bref, pour son travail et pour la sympathie que j'ai eue avec lui, je le mettrais en cool. Et je pense que s'il était encore là, son avis aurait évolué et ça serait pas un droit tardé. Parce qu'il faisait partie pour moi des mecs intelligents. On va passer à Valek. Il arrive dans la liste. Valek, gros travail de dédroitardisation dans le game. C'est un gars qui n'a jamais fermé le débat envers les gens qui l'ont clashé, embrouillé. C'est un truc qui pour moi est important entre guillemets dans ma notation. C'est est-ce que le mec est ouvert au débat ou est-ce qu'il va bouder dès qu'on clash et il va prendre le seum. Est-ce qu'il va essayer de censurer, de bloquer les gens ou est-ce qu'il va essayer de parler avec toi et il va juste trouver ça drôle, il va avoir du recul. En plus, vous avez vu récemment, je l'ai rencontré, on a fait la vidéo machin. Personnellement, je le kiffe, c'est mon avis à l'instant T. Pour moi, je le mettrais en SS. SS, c'est juste pour 2 fois la lettre de S tier parce qu'ils sont 2 fois meilleurs. N'y voyez aucune autre connotation. Sa formation de montage qu'il a acheté, un avis sincère. Je répondrai pas moi parce qu'il me paye pas encore pour en faire la pub, donc je ne donnerai pas mon avis. Bref. Valek, perso, je le mettrai SS. Encore une fois, c'est mon classement. Ça dépend de l'a priori que j'ai par rapport aux gens. Mes rapports personnels que j'ai avec eux. Voilà. Soit le point noir, c'est son e-book. Son e-book, on en a parlé. Oui, c'était de la douille. Même lui, il l'a dit, il est revenu dessus. Oui, ça valait pas son prix. Mais franchement, s'il y a des mecs qui ont acheté ça, moi, je sais comme il s'est fait avec l'e-book quand il est sorti. Dans la soirée, les gars, franchement, 90% du chat dans sa position, à sa place, l'aurait sorti et l'aurait fait. Croyez-moi. Si vous saviez la thune que ça lui a filé, cet e-book de merde, mais vous l'auriez tous fait à sa place. Même moi. Pourtant, vous savez, ma dignité, elle a un gros prix comparé à beaucoup de youtubeurs. Mais là, même à ce prix-là, l'e-book, franchement, je l'aurais fait. On va passer à Bruno le Salé. Donnez votre note et après, je vais donner mon avis. En vrai, Bruno, c'est quoi ses moyens de vivre? Genre, il a sorti quoi pour se faire du bif? Parce que je sais qu'il a de l'affiliation à Alex Studio, mais bon, il y a autre chose, non? Il a jamais fait d'e-book? Entre drôle et cringe, un wagon un peu. Franchement, avant, j'aimais bien, mais je me rappelle que je regardais beaucoup avant. Il était vraiment là, en fait, au moment où c'était très facile de péter sur YouTube à droite. Du coup, il s'est mis très bien avec ça. Tu vois, frère, regarde, get la vidéo de merde à 1 300 000 vues, c'est une folie. Ça là était bien, on l'a tous vu, tu vois. La vidéo sur les trolls de 4chan, c'est des petits classiques en vrai. Je suis en train de voir quoi là? Qu'est-ce que... Mes oreilles. Ah, mes oreilles. Ah. Il y a un mec, il a dit pardon, il passe SS. Je le mettrais dans cool. Je le mettrais pas dans SS parce que j'ai l'impression que c'est un peu un branleur. En fait, il aurait pu avoir la carrière et le prime qu'a eu Valek s'il avait mieux fait les choses, je pense. Est-ce qu'il en avait envie et tout? Est-ce que c'était son kiff ou il préfère rester loin de ça? Je sais pas. Mais il aurait pu mieux se développer. On va dire pour le manque de plan marketing et pour le business qui aurait pu être un peu meilleur et le contenu qui aurait pu évoluer et devenir meilleur aussi parce que son contenu en vrai, c'est un petit peu une boucle, tu vois. Je le mettrais entre cool et drôle cringe. Choisissez. Dites-moi drôle cringe ou cool. Putain, c'est mon tour après. Attends, je me mets plus loin, j'ai peur, je suis timide. Ah là, on arrive aux vraies choses. Ah, vraiment? Moi, Papacito. Ah, c'est mon ami. Ah, vraiment? Non, pas du tout. Papacito, je vais vous lâcher les dossiers. Ce que j'ai entendu souvent, que vous ne savez pas. Ce que je sais un peu de sa personnalité dans la vraie vie. De beaucoup de gens qui ont travaillé avec lui, qui l'ont connu, on l'a vu sur internet. Moi, personnellement, j'ai jamais eu de retour direct avec lui, je ne lui ai jamais parlé. Je lui ai proposé plusieurs fois parce que je le mettais en demeure sur certains sujets, je me foutais de sa gueule, je disais mais viens répondre quoi si tu veux, ou au pire parle-moi et explique-moi, que je te démonte pas, notamment sur ce qu'il y avait eu sur les compléments d'un certain youtubeur dont on va parler après. Et il a toujours fait le sourd, et ce que je sais en privé de ce mec, c'est que c'est lui qui a chapeauté, vous voyez tout le game des youtubeurs de droite que vous voyez jusqu'au confinement là, ben c'était lui qui gérait un petit peu ça, c'est-à-dire qu'il faisait le Mac. Il a cette image de Mac, mais c'est pas qu'une blague. Les types qui l'aimaient pas n'avaient plus aucune lumière de la part de personne. Je vous parle d'un temps où moi j'étais pas encore dans ce game. Mais les types qui l'aimaient pas n'avaient droit à aucune collaboration, c'est-à-dire sur Valeurs Actuelles, il a blacklist des mecs de plein de médias de droite pour qu'il n'ait pas de buzz en fait parce qu'il ne les aimait pas. Donc il a fait le Mac dans ce milieu. Dans la vraie vie, c'est Hugo Gil Jiménez, tu vois. Et il faut séparer Hugo Gil Jiménez de Papacito. Je peux estimer, je peux reconnaître le travail et l'humour de Papacito. Je peux dire que cet humour a été incroyable. Le live à l'heure actuelle, à un moment en réponse à Mélenchon où il est à moitié en freestyle, ça c'est un classique. Il y a très peu de monde qui est capable de faire autant de phrasés, d'humour et en live comme ça. C'est quelque chose d'incroyable. Franchement, c'était un classique, je me rappelle. Donc pour ce qu'il a fait en tant que Papacito, je peux pas nier qu'avec mes potes, on a passé des soirées complètement torchées à regarder les entretiens chocs et vraiment chialer de rire.
C'était des moments incroyables. Ça, c'est des trucs que j'estime et qui sont incroyables. Donc je parle de l'artiste. Mais en tant que personne, c'est quelqu'un que je méprise. C'est quelqu'un qui n'est pas droit aligné dans ses bottes avec les valeurs qu'il prône au quotidien. En tant que personne, encore une fois, c'est quelqu'un que je pense être lâche. Je le dis, hein, Facecam. Je pense qu'il est lâche. Et je sais qu'il a chapeauté beaucoup de monde. Il a choisi comment se passait ce petit milieu de pute. Et dès qu'il a perdu un petit peu les mains, dès qu'il a perdu les ficelles, le contrôle, il a beaucoup paniqué. Ça l'a beaucoup énervé. Ce que je peux vous dire en privé, beaucoup d'échos que j'ai eu, des échos similaires, tu vois. Quand une ou deux personnes te disent des rumeurs sur quelqu'un, ça vaut rien. Quand ça devient 10 personnes qui te disent la même chose, ça commence à être quelque chose de plus solide. Et puis les amitiés, la qualité des relations personnelles dans la vraie vie, tu le vois sur le temps. Si les amitiés durent, si les gens se montrent au long terme ensemble et qui continuent de dialoguer malgré les conflits qu'il peut y avoir, c'est qu'en général les personnes sont de qualité, savent débattre, ont un honneur et savent discuter. S'il y a l'inverse, c'est que la personne est une merde. Il y a eu plein de trucs sombres. En tant que personne, je peux dire que je le méprise. Et je pourrais lui dire en face si je le croise. Et en tant qu'artiste, par contre, je trouve qu'il fait un travail incroyable. Mais faut pas oublier que ce type a fricoté avec les pires merdes du milieu, hein, que tu ailles de La Menace à Baptiste Marché. En fait, j'ai 18 ans, comment rester street cred en étant honnête? Pardon, je voulais pas rigoler, c'est juste que je m'attendais pas à ça. Même si ça se voit pas. El Ryan, aux dinosaures, mais il a fricoté avec les pires merdes et il a soutenu les pires merdes, les pires arnaqueurs, les pires menteurs, alors qu'il se trône de valeurs catholiques. Il nous fait le catholique intégriste, alors que dans la vraie vie, il a aucune des valeurs qu'il prône. C'est pour ça que je le méprise au plus haut point dans la vraie vie. Sur Dodge, j'ai des dossiers et on va y venir. Là, c'est plus des échos que j'ai eu de personnes qui lui suçaient la bite dans la vraie vie. Hein, des youtubeurs qui ont percé il y a 2-3 ans, hein, des youtubeurs de droite qui lui ont bouffé les couilles des hommes et des femmes et qui après parlent dans son dos et lui chient à la gueule. J'en ai beaucoup. Et il y en a qui sont dans cette liste. Mais là il y en a qui frémissent devant le live. Je pense qu'il y a des gens qui sont dans la liste et qui savent que je vais faire ce live et... Ah, Thaïs, oui, on peut en citer d'autres. Psychosos, la personne, je le connais pas. J'ai pas eu d'écho en privé. Je crois qu'il s'est tenu loin du game à partir du moment où il est devenu bizarre. Il y a 2-3 ans, la droite, elle est morte et c'est devenu bizarre. Il y a eu une mort de ça, hein, et vous en êtes rendu compte de par la qualité du contenu et du divertissement. Mais ce gars-là, Psychosos, moi, je l'ai reçu en tant que mec plus jeune qui rigolait très facilement pour un mot qui commence par P et qui finit par D. Tu vois, c'est le genre de choses qui me faisait beaucoup rire. Donc je peux pas dire qu'il m'a pas fait rire. Il a été très drôle, mais quand tu regardes avec le recul les vidéos, ouais, c'était cringe. En vrai, il y avait un peu cringe. Mais genre, quand il avait détruit des Sir Gibbsy comme ça, des petites putes comme ça, c'était tellement satisfaisant et c'était tellement drôle. Après, c'était à base de péter, je mets de la funk derrière, je fais bouger un emoji sur Premiere Pro, bon. Donc je le mettrais en drôle cringe. C'est de l'humour d'autiste. Greg Toussaint, je veux votre avis et je veux votre note. Je crois qu'il a disparu, il est passé sur une plateforme privée, telle une meuf qui fait du OnlyFans, parce qu'il s'est fait sauter ses vidéos, me semble-t-il. Et sa chaîne même. Bon les amis, ma chaîne YouTube a été supprimée. La raison est simple, ouais. J'ai des enfants contre le militantisme LGBT dans les écoles et j'étais clair là-dessus, il n'y a pas de mots. L'argument je défends les enfants contre les LGBT, moi je peux l'entendre, mais c'est vraiment un argument de low IQ. Faut pas croire que c'est un argument de gens intelligents. SS, ça le met dans SS. Moi franchement ces vidéos, je les ai toujours regardées tant qu'elles étaient sur YouTube. Le gars m'a beaucoup fait rire. Après dans l'humour, croyez pas que c'est original, hein. C'est du Dieudonné sous stéroïdes. C'est rien de plus. Vraiment c'est les vannes que faisait Dieudonné depuis 15 ans. Mais je peux pas dire que c'était pas efficace. Franchement c'était drôle. Il m'a beaucoup fait marrer avec ses vidéos. SS, tout le monde dit SS, tout le monde le trouve très drôle, je suis d'accord. Ça sera le premier noir à SS. Et ça c'est le progrès. Et là en fait il y a des gens de gauche qui vont arriver sur le live à un moment. Moi j'essaye de lisser mon image, de dire que je suis devenu quelqu'un de plus tolérant, que je m'éduque sur certains sujets et ils vont me voir faire des blagues comme ça. Oh, à qui on arrive? Oh putain, regardez à qui on arrive. Ça y est, vous avez tous cliqué sur le live pour voir ça, hein. Ça y est, nous y est. Ah, vous attendiez ça, hein? Bande de salopes. C'est vous les salopes, vous aimez trop le sang. Ça va péter. Il a basiquement pompé la formule des chroniques musclées de Jean Honche. Premier argument que je reçois dans le chat sur son contenu pour son classement. Roi de la punchline pendant 2 ans et homme de floor depuis toujours. Si vous me suivez en général, c'est que vous détestez ce mec qui s'est passé récemment. Mais là, j'aimerais qu'on l'isole et qu'on prenne ce qu'il a fait sur YouTube en enlevant post-confinement. Parce que bon, s'en est suivi ce que vous connaissez post-confinement. Je pense que j'ai pas besoin de le rappeler. J'aimerais qu'on prenne ce qui s'est passé sur sa chaîne YouTube avant le confinement jusqu'au confinement. Et qu'on en fasse une critique. Ensuite, j'aimerais que vous vous mettiez à sa place. À un moment, le mec, il avait une notoriété qui était folle. Et il avait juste un petit service de coaching qui était rentable. Il gagnait un peu de thunes et c'était honnête et il travaillait avec un bon coach à l'époque. Pour un tarif qui n'était pas délirant. Sauf que le mec avait des millions d'abonnés et ces millions d'abonnés lui rendaient mal. Parce que, je tiens à vous expliquer un truc, c'est que le public de droitardé, quand on lui donne plus du sang et du drama sur la droite, il est plus là.
il disparaît, il est comme ça. Et quand il a vu que en fait ses revenus n'étaient pas à la hauteur de sa notoriété et ce qu'il avait en termes d'audience, je pense qu'il y a eu une fissure dans son crâne. Il a vu son compte en banque, il s'est dit c'est pas possible, je vais devoir les baiser jusqu'à la moelle. Je peux dire que je le comprends un petit peu. Après il y a baiser jusqu'à la moelle et faire ce qu'il a fait. Moi j'ai eu accès au chiffre d'affaires parce que son ancien webmaker pendant le drama a quitté son entreprise et est venu nous parler. Donc le mec qui gérait son site internet à l'époque où il y avait déjà telle marque de nutrition et telle marque de coaching, il est venu me parler. Je connaissais déjà son chiffre d'affaires à l'époque et c'était avec 5-0 au mois, avec juste le site pour la nutrition. Et j'ai eu des preuves de tout ça. Son classement, en fait malheureusement là je dois classer le youtubeur. Et le youtubeur il s'est pas arrêté à 2021. Il y a eu des trucs après 2021 sur encore une fois ses programmes à 310 € pour envoyer des tableurs Excel aux gens. J'ai eu tous les programmes, hein, j'ai tout eu en main. J'aurais pu en faire des vidéos pendant 6 mois tellement j'avais de données sur lui. Je sais tout, je sais où il habite, je sais le pas de sa porte, je sais tout sur ce mec frère. Je sais sa pointure, je connais la couleur de son. Donc quelle serait votre note? Si je mets mon avis personnel, vous savez où je le mets. Alors c'est quoi votre classement? Cool? Vous aurez mis cool? Moi je crois que vous vous rendez pas compte du travail. Ils sont là et ils ont une carrière parce que lui il a fait des vidéos. Et ça faut pas oublier, même si je lui pisse au cul et que c'est la pire merde que je connais. Oh, il y a un mec qui vient de m'expliquer. Les gars, en fait je banne des mecs parce que je croyais qu'ils me disaient non ta gueule à moi, mais en fait le nom ta gueule c'est le nom d'une des catégories que j'ai mises. Bon j'en ai banni 3 def. Je suis désolé. Je suis un putain de dictateur. Je suis désolé, j'ai mis des bannes def. Je regarderai après quand j'aurai fini le live sur l'ordi si je peux vous débannir les gars. Désolé. Le fureur à la main lourde. Catégorie non ta gueule. Non je peux pas vous laisser dire ça. Je peux pas vous laisser dire ça parce que comme je vous dis, tous ces mecs là ne seraient pas là si lui n'avait pas fait staff. Si on prend jusqu'à avant Covid, ça va clairement dans SS. Mais malheureusement sur YouTube il y a eu le tournant qu'il a eu. Il y a eu tout ce qu'il a fait pour vendre sa merde. Sa merde, je pèse mes mots. Encore une fois je référence à mon travail qui réupload sur YouTube où je discrédibilise ce que j'ai mis il y a 2 ans et qui a fait sauter mes chaînes YouTube. Bref. Mais suite à ce qui s'est passé, aux vidéos ridicules qu'il a postées les dernières fois sur YouTube et à son manque de travail aussi on peut le dire parce que ça se voit que c'est un flemmard. Je l'ai attrapé, j'ai mis 2 baffes dans la gueule, il a pété. J'ai entendu faire prout. Jean-Marie Corda. Oh putain, Corda. Oh Corda. Oh bordel. Mais en fait, le problème de Corda, c'est qu'il sait pas s'arrêter. Ok, mais tu fais 2000 vues, frérot. Fais des réels Instagram. Oh, le gars te fait des trucs de marketing. Il est incapable. Il fait des vidéos YouTube. En termes de marketing, les vidéos YouTube, c'est à peu près le truc le moins intéressant à notre époque. Il n'y a plus aucun trafic sur YouTube si tu veux vendre des trucs. Le trafic est nul et le taux de rétention même est devenu égal à celui d'Instagram ou TikTok. Drôle cringe, mais il a eu une période où il était très fort et il était très drôle. Corda Prime, c'était quelqu'un. On sent qu'elle aime la bite. Merde, à qui on arrive? Non, putain. On arrive à Infâme. Infâme, c'est qui ce mec? C'est qui ce fils de... On parle de quelle chaîne YouTube? On parle de lui, le youtubeur qui fait plus de vues, qui a arrêté sur le déclin ancien droit tardé? Ça, c'est ma première chaîne YouTube. Est-ce qu'on parle de ce Infâme? En fait là c'est la première chaîne. Je vous ai montré la dernière chaîne mais il y en a une entre les deux. C'est celle où je faisais des vidéos quand j'étais passé de Marseille à Aix. Celle entre les deux, donc il y a 1 an et demi, 2 ans. Tapé 70 000 vues mais pour n'importe quoi, pour de la merde. J'avais aucune limite. De tous ceux de la tier list, je suis le mec qui a eu le moins de limites. J'ai dit vraiment des trucs de... en fait c'était simple, j'étais juste trop con. Et je me disais, attends, personne n'a jamais dit ça. Si je dis ça, qu'est-ce qui m'arrive? J'ai perdu 4 chaînes YouTube. Voilà ce qui t'arrive, connard. Alors moi je dois dire que si on prend ces vidéos là, c'est cringe. Ah non, c'est bon. Bon, bonjour à tous, évidemment, vous m'avez énormément manqué. Insulte les féministes, gros, insulte-les. Ouais. Non, c'est bien. Là, j'avais déjà du recul. Là, tu vois, je me foutais déjà de votre gueule. Dans le chat, c'est de vous, hein. On parle de vous, là. Ouais, on sent les inspirations. Tu prends Raptor, Prime et What the Cut. Tu mets une grosse dose de racisme et un mec qui vit dans les quartiers nord à Marseille. Putain, ce que j'étais raciste à l'époque. Et ça donne Infâme. Bon, vous avez dit SS, vous êtes la commu, vas-y. On va mettre SS pour vous faire plaisir, mais il y en a une, j'ai un gros souci mental, je pense. Elle, j'avais un gros souci mental. J'ai un gros souci mental, hein. J'avais fait une nuit blanche entière de montage, les gars. Et je m'étais levé, je m'étais pas levé du coup. Ensuite j'avais joué à Modern Warfare. Et après avoir fait ça, à 6 h du matin, je suis allé faire ça dans les quartiers. J'ai été le youtubeur d'extrême droite le plus vénère de France en habitant dans les quartiers nord quand même. Putain, il y a encore Thaïs en bas, j'avais oublié, je viens de la voir cette pute.
Bon ça je sais pas si vous kiffiez autant l'urbex, mais ça moi c'est ce que je kiffais faire pour de vrai, tu vois. C'est une des seules fois en explo où j'ai cru que j'allais crever et je me suis dit ah peut-être que cette fois je suis arrivé en haut, j'ai dit en vrai viens on appelle les secours, ils ramènent un hélicoptère. J'ai vraiment dit ça au gars qui était avec moi. Ah, valeur actuelle les amis. Valeur actuelle, jette-toi par la fenêtre. Oh, vous savez qu'il y a un mec qui a dit jette-toi par la fenêtre il y a 5 minutes. Je crois que je l'ai banni encore alors que c'est le nom de ma catégorie. I am Mussolini. I am José Mourinho. Valeur actuelle, jette-toi par la fenêtre, hein. Il n'y a pas besoin d'aller plus loin. Il n'y a rien de plus méprisable que des journalistes. Je pisse au cul de ces mecs. Baptiste Marché, on va prendre que le Prime Bench & Cigars, une vidéo par semaine. Les gars qui vont le noter très haut et qui l'estiment beaucoup pour ces vidéos qu'il a fait à cette époque, vous devez comprendre quelque chose, c'est qu'une chaîne YouTube, c'est pas l'acteur qui est filmé derrière cette chaîne YouTube, c'est surtout la personne qui réalise ces vidéos, qui met en scène ces vidéos, qui les prépare, qui les monte. C'est beaucoup de travail. Je sais que c'est une phrase de fils de pute que vous entendez tout le temps. Il y a beaucoup de métiers derrière une chaîne YouTube globalement. Mais le mec qui réalisait ces vidéos à l'époque s'est barré à un moment où il a arrêté de travailler avec lui. Et en fait, on a vu la différence. C'est-à-dire que les vidéos sont devenues absolument chiantes. Parce que oui, la personnalité de Baptiste est potable et plutôt cool quand il est bien mis en scène avec un bon montage, avec des bons concepts et des bons invités. Baptiste Marché, sa chaîne Bench & Cigars, quand il travaillait avec son monteur de l'époque, SS. Les vidéos étaient magnifiques, les repas de seigneur, on s'en rappelle. Et puis le mec s'est barré et il s'est mis à faire ses vidéos seul. On a tout de suite vu la différence. Vous savez depuis le début, moi je suis un matrixé de la vidéo. Je veux que les vidéos soient intéressantes. Je veux réaliser des trucs beaux à voir, intéressants, agréables à regarder, etc. Qui transmettent un message. Il y en avait un quand il travaillait avec son monteur avant. Dès que le mec s'est barré, son caméraman aussi c'était le même. En fait le mec faisait tout, hein. Baptiste c'était un acteur tu vois au final. Quand il s'est barré c'est devenu à chier. On parle de son travail, on parle pas de lui en tant que personne. Tarte sur Alice Cordier, on parle pas de ça. Même si je lui en dois une, hein. Merci de l'avoir baffé tu vois. Alice Cordier, est-ce que je peux dire qu'elle voulait venir me voir avec son Provence ou... Non mais pour le travail, pour voir Nemesis et... Non arrête Non, et en plus elle est avec un mec depuis longtemps qui est un leader des mouvements fachos en France et qui est un gars vénère. Enfin je veux dire ça serait si le mec était cocu et beaucoup de monde l'avait tamponné tu vois. Bref, pardon. Je vous ai dit il y a du dossier. Ah bah moi je remplis le quota. Un feed sur Broadway, anti-programme. Un dossier, un placement de produit, ça marche comme ça. Sucez-moi la vie.